Mes chers frères et sœurs, bonjour. Ce matin, je vais vous donner la communication la plus récente sur l'événement qui doit se passer cette année. Vous vous souvenez, pour ceux qui ont suivi les dernières vidéos, j'avais déjà parlé de l'année jubilaire par rapport au calendrier biblique, le 70e et le dernier jubilé. Alors, ce que je vais dire aux frères et aux sœurs ce soir, c'est que les événements qui viennent dans un futur proche sont d'une dimension qu'il vaille la peine d'insister et d'attirer l'attention des frères et sœurs. La grande tribulation doit commencer bientôt. Je ne peux pas vous dire que je connais le jour exact de la grande tribulation, mais d'après la Bible ou d'après la prophétie biblique, tous les compteurs sont au rouge, que ce soit dans le ciel ou dans le monde. Les signes sont présents. Je rentre un peu dans le livre de Matthieu, au chapitre 24, du verset 13 à 15. Je vais faire juste un résumé. Quand les disciples de Jésus lui avaient demandé, « Seigneur, quels sont les signes qui nous feront savoir que le moment de ton retour est arrivé? » Il leur a dit ceci. Il y aura un moment où les gens vont vous dire qu'ils ont vu Jésus, n'y allez pas, ou bien qu'ils sont Jésus, n'y croyez pas. Il y aura de faux prophètes et de fausses églises. Il y aura beaucoup de tremblements de terre. La fréquence des tremblements de terre vont se multiplier. Il y aura des guerres. Il y aura de la famine, de la haine, ainsi de suite. Mais là ne serait que le début de la douleur. Parce que la vraie douleur viendra pendant la grande tribulation. Donc pendant Apocalypse. Ceci étant, frères et sœurs, je suis en train d'attirer votre attention sur ce que c'est que Apocalypse. Apocalypse, ce n'est pas le jeu, ce n'est pas la blague. Lisez le livre d'Apocalypse au chapitre 8 et 9. Pendant que les 6 premières trompettes sifflent, pour comprendre que ce n'est pas le jeu. Mais aux chrétiens, le Seigneur donne sa protection totale. Ça veut dire quoi? Avant que les grandes tribulations ne commencent, il y aura l'enlèvement du chrétien. Mais certains pourront être laissés derrière juste par manque de connaissances. Alors, je conseille mes frères et sœurs et même les non-chrétiens qui ne marchent pas selon la volonté de Jésus, selon la volonté de son Père, de se répandre et de changer complètement.
Que les non-chrétiens acceptent Jésus comme leur sauveur, parce que Jésus est la voie, il est la vérité, il est la vie. Personne n'atteindra le Père s'il ne passe par Jésus. Et à ceux qui sont des chrétiens et qui ont des portes d'entrée de l'ennemi, ce que j'appelle les portes de l'ennemi, ce sont les fruits du monde, qui sont, par exemple, l'immoralité sexuelle, fornication, adultère, l'idolâtrie, la jalousie, la division, le manque de pardon et d'autres choses de ce genre qui n'honorent pas Dieu. Je vous prie d'abandonner toutes ces choses-là derrière vous. Sinon, vous serez déçus. Il y a beaucoup qui se disent chrétiens, mais ils ne produisent pas le fruit du chrétien. Qui est quoi? L'amour, la joie, le contrôle de soi, la patience, le pardon. Je demande à ceux-là, et je prie à ceux-là, de changer et de devenir normalement un né de nouveau, tel que Jésus le dit. C'est un changement total. Être chrétien, ce n'est pas aller à l'église dimanche. Être chrétien, c'est marcher selon les commandements de Dieu. C'est de suivre de Jésus, c'est d'accepter Jésus comme le Sauveur. C'est de reconnaître que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Et de savoir que notre corps, désormais, est le temple du Saint-Esprit. Et pour cette raison, ce corps ne doit pas être prostitué. Comme il est écrit dans 1 Corinthiens 6, du verset 15 à 19, où Paul nous rappelle que notre corps a été acheté à prix d'or par Jésus après son sacrifice pour nos péchés. Donc, mes chers frères et sœurs, le temps court. Il n'a plus assez de temps. Repentez-vous. Marchez selon la volonté de Dieu. Sauvez les autres personnes autour de vous. Passez-leur ce message. Demandez aux autres qui sont autour de vous et qui ne produisent pas les fruits de l'Esprit Saint et qui se disent chrétiens, de changer avant qu'il ne soit trop tard. Parce que Apocalypse, ce n'est pas le jeu. D'après la prophétie de Daniel dans la Bible, au chapitre 9, au verset 27, il parle dans les 7 années de grande tribulation, donc d'Apocalypse. Il dit que dès que les grands de ce monde se réuniront et commenceront à parler de façon officielle d'un monde, un gouvernement, sachez qu'il n'a plus que 7 ans avant le retour de Jésus. Et les 7 années qui vont suivre seront l'année de grande tribulation. Je vous prie, chers frères et sœurs, et les non-chrétiens, repentez-vous. Produisez les fruits de l'amour, de la joie, de la patience, du pardon. Rejetez les péchés. Aidez les autres frères et sœurs qui sont dans le monde à se répandre. Comme j'ai dit tout à l'heure, seuls les chrétiens seront enlevés. Seuls les chrétiens qui produisent les fruits du Saint-Esprit seront enlevés. Les autres seront laissés
derrière pendant ces 7 années de tribulation. À la fin de cette vidéo, ou bien à la fin de cette communication, je vais y ajouter certaines vidéos de certaines catastrophes naturelles qui ont eu lieu dans ce monde par le passé, pour que vous ayez une idée de ce que c'est que Apocalypse. Mais les douleurs d'Apocalypse sont plus profondes que ce que nous avons déjà vu jusqu'ici. Parce que pendant ces 7 années de tribulation, ceux qui seront restés derrière vont même demander la mort et la mort va les refuser. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est dit dans le livre d'Apocalypse. Il y aura des tremblements de terre d'un genre, des tsunamis, des astéroïdes qui vont tomber du ciel, des guerres, des famines, des épidémies, pour ne citer que ceux-là. Il y aura un moment où pour manger, ou bien pour acheter ou vendre, tout le monde sera obligé de prendre le chiffre 666. Et dès lors que vous prenez ce chiffre-là, votre sort est scellé pour l'enfer. Chers frères et sœurs, il y a encore un peu de temps. Il y a encore quelques semaines, il y a encore quelques mois. Mais à partir du mois de septembre, il sera difficile de savoir ce que le monde doit devenir. Et le Seigneur l'a dit. Il a dit le jour où il vient, ou quand ces choses-là vont commencer, les gens seront en train de fêter, à boire tranquillement, à se marier comme au temps de Noé. Et subitement, ils seront surpris. Je sais, les gens vont se dire, on a dit à plusieurs fois qu'il y aura fin du monde. Il n'en a jamais été question. Mais je me demande bien sur quelle base ceux-là donnaient cette prévision. Parce que les informations que je vous donne sont puisées essentiellement de la Bible. Et toute la prophétie biblique s'est accomplie jusqu'ici. Et l'avènement de Jésus sera la dernière prophétie. Et quand Jésus va venir, après les tribulations, Satan et tous ses agents seront enchaînés dans l'abîme pour 1000 ans. Et pendant 1000 ans, ceux qui auront eu la chance de traverser cette année de tribulation vivront avec Jésus. C'est après 1000 ans qu'il y aura jugement dernier. Donc, chers frères et sœurs, il est encore temps de se préparer. Il vous suffit d'accepter Jésus comme le Sauveur pour ceux qui ne sont pas chrétiens, qui est mort sur la croix pour nos péchés, et de commencer une nouvelle vie avec lui pour être sauvé. Pareil pour les frères et sœurs, comme j'ai dit tout à l'heure, laissez tous ces péchés à côté, restez dans la prière, glorifiez le Seigneur, aidez les autres frères et sœurs à rejoindre cette tribu de Jésus-Christ. Ceci étant, chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous remplisse de Saint-Esprit et de sagesse. Amen.